Bonjour, est-ce que la loi d'attraction, est-ce que la visualisation, est-ce que faire des prières, faire des demandes, est-ce que ça fonctionne vraiment tout ça? Peut-être que vous avez déjà fait expérimenter de faire des demandes, de visualiser, de faire un chèque d'abondance même, ça c'est un rituel qui est répandu, de faire des demandes à l'univers et vous voyez pas vraiment le résultat, vous voyez pas trop si ça fonctionne ou pas finalement. Donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez expérimenté finalement cette attente et que ça ne vient pas, c'est qu'il vous manque quelques paramètres pour bien maîtriser la loi de l'attraction. Parce que la loi, comme son nom l'indique, c'est un principe, c'est une loi universelle. Donc oui, ça fonctionne, mais c'est important de savoir un peu comment la faire fonctionner. Alors pour ça, je vais vous partager 3 éléments qui me semblent importants à avoir à l'esprit. Le premier, c'est que quand vous faites une demande pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour aller un peu plus loin dans votre vie, dans un endroit un peu plus agréable, un peu mieux, vous avez l'obligation, mais vraiment l'obligation d'y croire. Alors d'y croire, c'est compliqué parce que vous n'y êtes pas, ça vous demande de croire en quelque chose qui n'est pas là. Oui, mais en fait, ça vous demande de quand même y croire, de quand même avoir un espace à l'intérieur de vous où, dans cet espace, ça dit oui, c'est possible. Franchement, ça peut être même un petit espace, c'est-à-dire vous pouvez être englué dans des croyances limitantes, dans des croyances que finalement ça va être compliqué, c'est pas possible, mais il faut au moins qu'il y ait un petit pourcentage, une petite part à l'intérieur de vous, un petit espace où ça vous dit et pourquoi pas, et si c'était pas possible. Bon, le but c'est quand même, c'est vrai, de faire grandir cet espace de confiance, de croyance, d'assurance à l'intérieur de vous que oui, c'est possible, que ça va arriver, que vous allez bientôt le vivre. Mais au début, ça peut être tout petit. Mais voilà, c'est important qu'il y ait au moins le 1% d'espace à l'intérieur de vous où ça dit oui. Où ça dit oui, ça, je vais le vivre. Voilà. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, enfin, c'est une clé, c'est vraiment une clé par rapport à ce premier point, c'est croyez en l'impossible. Mais vraiment, croyez en cet impossible qui est possible, qui va devenir possible. Voilà. Donc faites un petit peu d'espace à l'intérieur de vous pour ça. Le deuxième point important, c'est que il faut bien avoir conscience que quand vous faites une demande, en fait c'est un point de départ. C'est un point de départ à un ensemble de conséquences d'effets qui vont être directement liés à la cause qui est la demande que vous avez faite, ou la visualisation, ou la prière, ou un rituel lié à la loi de l'attraction. Parce que en fait, oui, quand vous faites une demande, oui, c'est entendu déjà, je vous l'assure. Et de deux, c'est que y a des choses qui vont se mettre en mouvement, il y a des choses qui vont commencer à s'articuler. Et c'est à ce moment-là, qu'on vient parler des synchronicités, enfin, synchronicité ou autre chose. Il y a des opportunités, il y a des situations qui vont se présenter, ou alors une pensée nouvelle à vous qui va se présenter. Il y a du mouvement, il va y avoir quelque chose. Et à ce moment-là, ce qui est important pour vous, mais qui est même pas important, qui est primordial, qui est essentiel, c'est d'avoir cette capacité, cette compétence à relier les points, à vraiment considérer que ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a X temps que vous aviez fait cette demande. Et d'avoir cette capacité de relier les points, ça fait quoi? Ça fait que vous serez enclin à dire oui à la proposition, oui à cette situation nouvelle qui se présente. Vous allez sentir que c'est le début de la réponse, que c'est le début de la solution, que c'est ça et que peut-être vous avez quelque chose à faire. Donc après les exemples c'est vraiment lié à votre vie, mais dire oui à une opportunité, en gros c'est ça. Ou oui à une pensée nouvelle, c'est le chemin. Ça peut être autant intérieur que manifesté dans les choses de la vie. Et le troisième point, c'est que si vous voulez que votre vie change, puisque quand vous faites une demande, c'est que vous voulez bien arriver à un point B qui est plus satisfaisant, meilleur pour vous, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il faut bien considérer que si vous voulez que votre vie change, ça va avec votre changement à vous. Ça ne peut que être comme ça. En fait, il faut aussi voir les choses de la manière suivante, c'est que quand vous rêvez d'une situation future que vous demandez, que vous voulez la vivre,
En fait, c'est votre moi du futur qui va la vivre. Et votre moi du futur, pour pouvoir la vivre, il est forcément différent de votre moi d'aujourd'hui. Il y a un chemin à faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez prêt à faire de nouvelles choses, ou à être différent, à être nouveau, à avoir un état d'esprit peut-être différent, à avoir un état d'être différent. Donc ça veut dire d'être enclin au changement, que vous aussi, c'est pas seulement je vais récolter une situation nouvelle, c'est je vais me changer. Et parce que je me serais changé, ben je pourrais vivre ce que j'avais visualisé, ce que j'avais demandé. Donc par rapport à ça, la clé, c'est vraiment dites oui au changement quand il se présente. Et reliez les points. Faites le lien avec votre demande. Voilà, donc pour conclure, j'ai envie de dire que la loi d'attraction, moi j'aime bien l'appeler plutôt la loi de la manifestation. Après, chacun met ses mots. En tout cas, c'est une loi universelle. Bien sûr que oui, elle existe et merci. Mais en fait, il faut voir ça aussi comme un levier. Vous restez toujours maître de votre vie. Vous avez toujours le libre arbitre. Donc à vous de l'utiliser comme un levier soit négatif, auquel cas rien ne se passe, soit un levier vraiment pour vous propulser vers le meilleur, vers du meilleur pour vous, vers des choix. Et il y a toujours, honnêtement, quand on travaille avec la loi d'attraction, il y a toujours de la conscience à mettre à l'intérieur. Voilà, je sais pas, j'ai envie de le répéter, quand on travaille avec la loi de l'attraction, il vous faut mettre de la conscience sur ce qui se passe, de la conscience sur ce que vous avez demandé, de la conscience sur le processus qui est en cours et de la conscience bien sûr quand vous recevez. Parce que là, vous pouvez être non seulement en immense gratitude, mais en plus, c'est à ce moment-là que vous musclez votre foi, que ça se passe ainsi, que vous êtes maître et créateur ou créatrice de votre vie et que ça fonctionne comme ça. Puisque oui, c'est une loi universelle de la vie et c'est aussi un cadeau. Voilà, je vous laisse avec ça et j'espère du fond du cœur que ça va vous aider à mettre plus de confiance dans votre vie, plus de conscience et de confiance en vous et que vous puissiez vraiment l'utiliser maintes et maintes fois et vous enrichir à tous les niveaux sur ça, enfin avec ça. Merci pour votre écoute et à bientôt.